Dans un coin reculé d'Afrique, au cœur d'un village pittoresque entouré de montagnes majestueuses et de vastes plaines verdoyantes, vivait une jeune fille nommée Léla. Son père, un homme bon et généreux, avait gagné l'affection et le respect des villageois en partageant généreusement sa richesse et en aidant les plus démunis. Cependant, après sa mort, Léla s'était retrouvée seule avec sa mère dans leur grande maison, entourée de richesses mais aussi d'un sentiment de vide qu'elle n'arrivait pas à combler. Léla avait toujours eu une relation étroite avec sa mère, une femme sage et aimante, qui l'avait éduquée avec des valeurs fortes malgré leur opulence. Un soir, alors qu'elles étaient assises sur la véranda de leur somptueuse demeure, contemplant le coucher du soleil, sa mère lui dit d'une voix douce mais ferme: « Léla, ma chère, il est temps que tu penses à te marier. Tu ne rajeunis pas, et il est important de trouver quelqu'un avec qui partager ta vie et ton bonheur. » Léla, bien que respectueuse, secoua la tête et répondit: « Mère, je veux quelqu'un de très spécial. Il doit être plus riche que moi, incroyablement gentil et n'avoir jamais été marié. Je veux quelqu'un qui comprenne ma valeur et qui puisse m'offrir encore plus. » Léla était très sélective et attendait patiemment l'homme idéal. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le marché animé du village, elle croisa le regard de Théo, un jeune homme charismatique et bien habillé. Théo venait d'un village voisin et était connu pour sa richesse et son charme. Léla fut immédiatement attirée par son allure et sa prestance. Théo, de son côté, ne put s'empêcher d'admirer la beauté et l'élégance de Léla. Ils commencèrent à se fréquenter, partageant des moments merveilleux ensemble. Théo la gâtait avec des cadeaux somptueux et des dîners luxueux. Ils riaient et partageaient des histoires sous les étoiles, semblant parfaitement assortis. Cependant, avec le temps, Léla commença à montrer une facette plus autoritaire de sa personnalité. Elle aimait tout contrôler et n'acceptait que rarement les suggestions de Théo. Un jour, Théo dut partir en voyage d'affaires important et demanda à Léla de rester à la maison en son absence. « S'il te plaît, reste ici jusqu'à mon retour. J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité, » lui dit-il avec inquiétude. Mais Léla, têtue et indépendante, n'écouta pas. Elle partit rejoindre ses amis et participa à des fêtes, voyageant même loin sans prévenir Théo. À son retour, Théo trouva la maison vide. Il demanda à la servante où était Léla. « Elle est partie s'amuser avec ses amis, » répondit-elle. Théo était furieux et attendit son retour avec impatience. Quand Léla revint après plusieurs jours, une dispute éclata. Théo, les traits tirés par l'inquiétude et la colère, demanda: « Où étais-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?» Léla, agacée, répondit: « Pourquoi veux-tu savoir? Je suis libre d'aller où je veux. » La dispute s'intensifia, et finalement, Léla, en colère, fit ses valises et retourna dans son village, laissant Théo derrière elle, désemparée. De retour chez elle, Léla se sentait à la fois libre et vide. Elle se rappelait les moments avec Théo, mais était convaincue qu'elle méritait mieux. Quelques mois plus tard, alors qu'elle se promenait dans un village voisin, elle rencontra Malik, un homme au grand cœur mais aux moyens modestes. Malik était connu pour sa gentillesse et sa générosité malgré sa situation financière modeste. Léla fut charmée par la douceur et l'attention de Malik. Ils commencèrent à se voir régulièrement, partageant des moments simples mais sincères. Malik lui montrait un amour pur et désintéressé, ce qui toucha profondément Léla. Cependant, malgré sa gentillesse, Malik ne pouvait pas subvenir aux besoins financiers de Léla. Elle se lassait rapidement de la simplicité de leur vie et commençait à montrer des signes de frustration. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Léla s'assit avec Malik et lui dit: « Tu es très gentil, Malik, mais la gentillesse ne remplit pas nos marmites de nourriture ni ne garde cette maison. » Malik, attristé, ne savait pas quoi dire. Il voulait rendre Léla heureuse, mais se sentait impuissant. Finalement, Léla prit la difficile décision de lui demander de partir. Malik, le cœur brisé, fit ses valises et quitta la maison, laissant Léla de nouveau seule. Léla, désormais plus prudente mais toujours à la recherche de l'homme idéal, rencontra Nathan lors d'une soirée chic. Nathan était tout ce qu'elle avait toujours voulu: beau, riche, attentionné et jamais marié. Ils commencèrent à se fréquenter, partageant des moments de bonheur et de luxe. Nathan la couvrait de cadeaux et l'emmenait dans des endroits fabuleux. Leur relation semblait parfaite, mais avec le temps, Léla montra de nouveau son manque de respect envers Nathan et sa famille. Elle ne faisait aucun effort pour s'intégrer ni pour être gentille avec ses proches. Nathan, bien que patient et compréhensif, commença à ressentir le poids du comportement de Léla. Un jour, il la confronta: « Léla, tu dois respecter ma famille et moi-même. Nous ne pouvons pas continuer ainsi si tu ne fais pas d'efforts. » Léla, choquée et orgueilleuse, répondit: « Pourquoi devrais-je? Ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. » Nathan, malgré son amour pour Léla, réalisa que leur relation ne pouvait pas durer ainsi. Avec tristesse, il lui demanda de partir. Léla, blessée et en colère, quitta Nathan et retourna chez elle, une fois de plus seule et désillusionnée. De retour dans sa grande maison,
Léla se sentait plus seule que jamais. Elle repensait à ses relations passées et réalisa qu'elle avait peut-être cherché la perfection chez ses partenaires sans jamais se remettre en question. Sa mère, voyant sa fille dans cet état, lui dit « Léla, ma chère, le bonheur ne se trouve pas dans la richesse ou le pouvoir. Il se trouve dans la gentillesse, le respect et l'amour sincère. » Ces paroles résonnèrent profondément en Léla. Elle comprit qu'elle devait changer et apprendre à être une meilleure personne. Elle commença à passer plus de temps avec les villageois, à les écouter et à les aider. Peu à peu, elle sentit son cœur s'ouvrir et se remplir de chaleur et de satisfaction. Un jour, alors qu'elle aidait à reconstruire une maison détruite par une tempête, Léla rencontra Adam, un homme simple mais plein de vie et de générosité. Adam était différent de tous les hommes qu'elle avait connus. Il n'était pas riche, mais il avait un grand cœur et un sourire contagieux. Léla et Adam devinrent rapidement amis. Ils partageaient des rires, des histoires et des moments de complicité. Adam lui montrait que le bonheur résidait dans les petites choses de la vie et dans la sincérité des relations humaines. Après plusieurs mois d'amitié et de moments partagés, Adam demanda à Léla si elle voulait l'épouser. Léla, touchée par sa sincérité et son amour, accepta avec un sourire radieux. Leur mariage fut simple mais rempli de joie et de chaleur humaine. Les villageois les entouraient de leur amour et de leur bénédiction. Léla et Adam commencèrent leur vie ensemble dans une petite cabane. Bien que leur maison fût modeste, elle était remplie d'amour et de rire. Léla avait appris à apprécier les vraies valeurs de la vie, la gentillesse, le respect, l'amour et le partage. Elle était désormais une femme transformée, plus gentille, plus respectueuse et plus heureuse. Les villageois voyaient le changement en elle et l'admiraient pour sa transformation. Léla avait trouvé le véritable bonheur, non pas dans la richesse matérielle, mais dans la richesse du cœur. L'histoire de Léla nous rappelle que la quête du bonheur ne se trouve pas dans la perfection des autres, mais dans la transformation de soi-même et l'appréciation des vraies valeurs de la vie. Elle montre que la richesse matérielle ne peut jamais remplacer la richesse de l'âme et du cœur, et que le véritable amour se trouve dans la simplicité, la gentillesse et le respect mutuel. En fin de compte, Léla a appris que le bonheur vient de l'intérieur et que le partage et l'amour sincère sont les véritables trésors de la vie.